Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Free Fire. Si vous aimez bien ce jeu, on va le faire. Ah oui, j'avais dit qu'on mettrait l'équipe pour la prochaine vidéo. Pas que j'oublie, arrête pour Capagana. Attends, je vais dire mon gros mot. Putain, voilà, je vais dire mon gros mot. Arrête Copacabana. La bichette. Ma pouce bleu. J'avais la pouce bleue, je sais pas. Voilà, je sais pas pourquoi. Tu vas appeler? Ok. Là, on est en équipe. Comme je vous l'ai promis. Voilà quoi. Après, il y aura une invitée sur la chaîne que j'ai déjà fait. Ah ouais, je serai une invitée. On va dire ça comme ça. Tiède. J'ai pas dormi, j'ai surveillé d'un côté, de l'autre pour voir s'il fallait évacuer. Donc là, à partir Allez, de 7 heures du Lascar. matin, donc le téléphone a Petit commencé à pont. sonner en nous Le prévenant faux. qu'il fallait se préparer. Personne n'aura. Comme dans les communes alentours, les dégâts matériels semblent Personne n'aurait un pompe. Il est fortement déconseillé de se S'il vous plaît. déplacer. La pluie n'a toujours pas cessé. Elle devrait tomber encore une bonne partie de la nuit. Et vous l'avez compris, cet épisode Merci. est malheureusement loin d'être terminé. Bonsoir, Quand même. Sandra. La nuit ne s'annonce pas de repos là où vous êtes. Tiède. Effectivement, l'inquiétude est clairement palpable. Les évacuations se poursuivent par les autorités. Il y a quelques instants, ce sont les pompiers qui sont allés chercher une dizaine d'habitants par hélicoptère. Ils ont été regroupés dans un gymnase pas très loin d'ici. Alors, dans cette salle municipale, on a compté jusqu'à 80 sinistrés aujourd'hui. Certains sont déjà repartis. Ils seront hébergés pour la nuit par des proches. Mais il reste des familles avec de jeunes enfants. Il reste également pas mal de personnes âgées. Ils ont été pris en charge par les équipes de la protection civile qui, en ce moment même, préparent un petit dîner qui va leur être servi. Ils pourront également passer la nuit ici dans un dortoir improvisé qui a été installé dans une salle adjacente. Alors ils tenteront de trouver le sommeil, je dis bien ils tenteront parce qu'il leur reste deux interrogations angoissantes. Ils ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Ils ne savent pas surtout dans quel état ils retrouveront leurs habitations. Merci beaucoup, Sander, pour ces dernières informations. Alors, je vous propose de revenir sur la carte de Météo France avec donc deux départements en alerte rouge, le Var et les Alpes-Maritimes. 5 autres sont en alerte orange aux inondations, dont l'Ardèche et le Gard. Plus largement, c'est tout le sud-est qui a eu les pieds dans l'eau aujourd'hui. Marie Demarque et Julien Garel. Y'a quelqu'un? En Lozère, le niveau du petit ruisseau qui traverse la commune de Langogne est passé de 30 cm à plus de 2 mètres en quelques heures. Là, on poursuit une reconnaissance sur la zone inondée, voir s'il n'y a pas des personnes coincées. Les habitants du quartier ont reçu la consigne d'évacuer ou de se réfugier dans les étages. Tout va bien? Ok, c'est tout ce qu'on voulait savoir. À 400 km de là, dans les Alpes-Maritimes, les eaux ont ravagé ce restaurant de Pégomas, installé sur les berges du fleuve. Oh, c'est un truc de malade. Dans le département voisin du Var, les habitants ont assisté à la montée des eaux en un temps record. T'as un pouce bleu pour me faire gagner si je suis top 1. À Merci. Sainte-Maxime, une cascade Merci. s'est même formée en face du cinéma. Le sud-est est en alerte rouge à cause des intempéries. À Cannes, la mer a inondé les routes du littoral de plusieurs centimètres. Et voici ce qu'ont filmé des automobilistes cet après-midi.
Dans l'arrière-pays, le bourg du Bar-sur-Loup et ses 3000 habitants semblent avoir été coupés du monde à cause de la rivière en crue dont le pic n'est prévu qu'en milieu de soirée. De nombreux axes routiers ont été coupés depuis cet après-midi. Les consignes de la préfecture sont claires. Les habitants doivent rester à l'abri chez eux. Fait exceptionnel, ce soir, la ville de Nice a même fait retentir sa sirène pour alerter la population. Bonsoir, oui. Bonsoir Anne-Claire. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les heures qui viennent? Est-ce que le pire est passé ou pas? Non, pas forcément, en tout cas pas dans le Var et les Alpes-Maritimes. Ça va beaucoup mieux autour de la vallée du Rhône ou encore du côté du Languedoc-Roussillon. Mais en ce moment, les pluies continuent de tomber sur le Var et les Alpes-Maritimes. On en est à 150 mm de pluie. C'est pas exceptionnel pour un épisode saisonnier, mais il va tomber encore jusqu'à 100 voire 150 mm de pluie supplémentaires dans les prochaines heures. On va donc arriver à des cumuls importants. Ce qui change, c'est la nature des sols. C'est-à-dire que ces pluies ne peuvent plus s'infiltrer dans les sols, ne trouvent plus de zone humide et du coup elles vont remplir très rapidement les rivières et d'une manière beaucoup plus brutale. Va s'ajouter à ces rivières qui vont donc déborder un fort courant venant de la mer, ce qui veut dire que ce vent va provoquer une houle sur le littoral qui va bloquer cet écoulement. Tout ça va durer une bonne partie de la nuit, ce qui veut dire qu'on risque encore des inondations plus importantes dans les prochaines heures. Tout cela sans oublier la neige qui va tomber en montagne et qui va également apporter un très fort risque d'avalanche. Merci beaucoup Louis pour ces explications. L'autre titre de cette journée de samedi, c'est évidemment cette marche historique contre les violences faites aux femmes. Jamais autant de personnes n'étaient descendues dans la rue pour cette cause. À Paris, elles étaient 50 000 selon un cabinet indépendant, 100 000 selon les organisateurs. Plusieurs milliers de personnes également à Montpellier, mais aussi à Strasbourg et Toulouse. Et avant de les entendre, ce constat, parmi les 137 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année, beaucoup avaient déjà alerté la police ou leurs proches pour leur apporter des réponses. Le gouvernement doit annoncer des mesures lundi. En voici les principales avec Lucas Hdela, Claire Auberger et Philippe Véron. Dans cette maison des femmes en Seine-Saint-Denis, les victimes de violences conjugales sont accueillies de façon anonyme et sécurisée. Parfois, elles poussent la porte de l'établissement après une tentative infructueuse auprès des policiers. J'ai été surprise de ne pas être écoutée, de ne pas pouvoir porter plainte et Quoi de ressortir au mieux avec